Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais cette story assez inhabituelle, voire même que je n'ai jamais fait, parce que j'ai jamais fait ce type de story. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je me sens dans l'obligation de le faire, parce que c'est un ras-le-bol général. Du coup on va remonter au 20 février. Aujourd'hui nous sommes le 22. Dans 30 minutes on sera le 23. Je le contacte sur WhatsApp, sur son numéro de voleur. Et il faut savoir que je lui ai envoyé le message à 1h04 du matin. Je m'attendais à ce qu'il prenne du temps à me répondre. Il m'a répondu à 1h04. Je vais le mettre sur le prochain snap. Du coup, s'ensuit la conversation. Il me demande qu'est-ce que je propose. Je lui envoie un peu tout, le site internet, les photos, etc. Il me dit, il n'y a pas de souci. Il m'envoie son IBAN. J'ai choisi la publicité sur Snapchat parce que je suivais uniquement sur Instagram. Mais moi, je suis plus active sur Snap niveau commerce. Donc voilà, j'ai choisi la publicité sur Snap. Mais le jour où je l'ai payé pour la publicité, il s'avère que son compte Snap a sauté. Moi, je n'avais pas vu que je ne le suivais pas sur Snap. Je ne savais pas. Il le savait, mais le vicieux qu'il est, il s'est bien gardé de me le dire. Du coup, je me rends compte que je n'arrive pas à le trouver sur Snap. Donc, je regarde ses posts sur Instagram. Je vois que son compte, il a bel et bien sauté. Donc, je le relance et il me dit qu'il va le récupérer bientôt. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de souci, etc. Je suis une personne patiente, je comprends. Ça m'a clairement fait de la peine pour lui. Donc j'ai patienté, je lui ai dit quand ton compte il sera réactivé, n'hésite pas à me relancer. Ça sera... Coucou, j'ai tout écouté, t'inquiète pas, ça sera fait, carré, propre. Merci énormément pour... T'inquiète, le compte il va être récupéré, Inch'Allah. Ensuite, je lui demande quand est-ce qu'on pourra lancer la pub, il me dit quand tu veux. Du coup, je lui ai dit bah aujourd'hui c'est possible, il me dit oui bien sûr, je dois juste alimenter mon compte. Donc je lui envoie ce qui me manque pour la publicité Instagram, je lui montre la preuve, etc. Et il me dit ok. Vas-y, je te poste de suite ma... Il me dit ensuite ça commence un peu à m'agacer parce qu'il me dit je choisis la date, au final il fait pas la publicité. Ça faisait 3 fois qu'il me faisait le coup. Donc je lui ai dit je préfère que c'est vous qui choisissez la date, comme ça c'est sûr, tu vois, parce que moi je choisis des dates, tu me dis oui mais après au final tu le fais pas. Donc vaut mieux que c'est toi qui choisis la date, comme ça après on est tranquille. Il choisit une date, il me dit vas-y mercredi 18h. Je lui dis ok. Ensuite mercredi je le relance à 13h. Mercredi, je le relance à 13h. Il me confirme. 18h arrive. Je vois qu'il a fait publicité à une autre marque. Mais je me suis dit, voilà, c'est pas grave. J'attends mon tour. 19h passe, 20h passe, 21h. Je le relance vers 21h30. Mais là, il fait le mort. Jusqu'à samedi. Après ça, j'avais l'impression de l'harceler. Parce que j'ai quand même donné 500 euros. Pour une personne comme moi, c'est un budget. J'ai toujours travaillé à la sueur de mon front. J'ai jamais rien volé. Je travaille comme une malade. Donc 500 euros, c'est énorme pour moi. Ensuite, comme toute personne normale, j'ai fini par m'énerver. Je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu. Il m'envoie une capture d'écran. Comme quoi sur Instagram, c'est interdit de vendre des produits pour la perte de poids ainsi que des soins esthétiques. Je ne vends ni l'un ni l'autre. La seule chose que je vendais pour la perte de poids à ce moment-là, c'était le thé minceur. Et je lui ai dit que si c'était ça le problème, je le supprime du site. Du coup, moi, naïve que je suis, parce qu'encore une fois, je ne vois pas son vice, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci, si c'est juste ça le problème. Déjà, dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi il m'a pas prévenu plus tôt, en fait, j'aurais enlevé. Enfin, bref. Et du coup, bah, j'enlève le thé du site. Je lui demande d'abord si j'enlève le thé du site, est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que ça sera vraiment sur la pub, etc. Il me dit oui, parfait et tout. À 17h58, il me répond directement. Donc, je me suis dit, ah, peut-être qu'aujourd'hui, il va vraiment tenir parole. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, il me faisait croire que oui, il allait la faire la pub, etc. Jusqu'à la dernière minute, il continuait son sketch. Vous voyez le vice ou pas? Et puis moi, naïf que je me suis dit bon. Mais cette fois, je le faisais plus confiance. Donc 19h passe, 20h, je le relance. Il me dit oui, c'est pas que j'ai pas envie de te mettre dans ma story, mais c'est juste que faut que je remplis ma story, etc. Si je te glisse pas ce soir, je te glisse demain matin. Le lendemain matin, évidemment qu'il m'a pas mis. Je le relance, il ne m'a pas mis. Coucou ma poule, ouais, bah comme t'as pu constater hier, j'ai rien mis sur Instagram, t'inquiète pas, aujourd'hui je te fais. Depuis le dernier screen que j'ai mis, donc quand je lui ai demandé de me rembourser, plus aucune nouvelle. Faut savoir que je lui envoie des mails, je l'appelle, je lui envoie des messages, zéro nouvelle. Le mec volatilisé avec mes 500 euros.
Je sais pas si un jour je reverrai la couleur de mon argent que j'ai eu à la sueur de mon front. J'ai jamais volé à personne. Vous voyez ce genre de personne, il va pas l'emporter au paradis, mon argent. Parce que je lui ai pas donné, c'est pas un cadeau. C'est quelque chose qui m'a volé. Donc pour éviter aux personnes comme moi de tomber dans ce genre de piège, j'ai décidé de parler aujourd'hui de ce que moi j'ai vécu avec cette personne. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc à toutes les personnes qui viennent de débuter un commerce ou même qui ont juste envie de promouvoir leur commerce, évitez ce genre d'escrocs, évitez ce genre de voleurs, ces personnes qui vont faire mal au cœur, qui vont vous voler alors que vous bossez pour ce que vous avez. Moi je suis tellement dépassée que je sais m'a volé.